De vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection, Kiosque, cette magazine de la rédaction des Canal Congo Télévision, depuis que l'idée de la révisitation de la Constitution ou également le changement de la Constitution du 18 février 2026 a été lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que sa formation politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social. On assiste aujourd'hui à une certaine effervescence dans la sphère politique congolaise et des organisations de la société civile, une attitude difficile à comprendre du fait que toute constitution, y compris celle du 18 février 2010, a des dispositions qui consacrent cette démarche qui reste bien évidemment démocratique. La prise de position sur cette question par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de sa récente adresse aux compatriotes de la province de la Tchopo, réunis devant la place de la Poste à Kisangani, le mercredi 23 octobre dernier, a exercé davantage de réactions. Ceux qui chuchotaient encore sont sortis pour parler ou s'exprimer à visage découvert. Toutefois, en son qualité de garant des bons fonctionnements des institutions, il a le pouvoir d'initier la révision ou la révisitation de la Constitution en République démocratique du Congo lorsqu'il constate bien évidemment que certaines dispositions semblent bloquer la machine. Voilà cette question de la révisitation de la Constitution qui va constituer également l'ossature de votre magazine Kiosque avec nos invités. Et puis cette question des embouteillages monstres dans la ville province de Kinshasa, plus précisément au boulevard Mujimba, après l'entrée en vigueur de mesures de circulation, la mise en place des nouvelles mesures à Kinshasa depuis les lundis a entraîné d'énormes bouchons sur l'un des principaux axes de la ville province de Kinshasa, plus précisément les boulevards Mujimba. Et puis, nous allons, au cours de cette émission Kiosque, analyser ces différentes mesures prises par la CNPR, l'OVD, et puis sous l'autorité du ministère des Transports et des Transports, voies des communications et désenclavement. Voilà ces sujets qui vont constituer les lignes de mire de votre magazine Kiosque avec nos invités. Gérard Lemba, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, Eddy, pour l'invitation. Je dis un grand bonjour surtout à tous mes co-débatteurs avec qui nous allons partager un peu ces moments de commentaires sur l'actualité. À tous ceux qui nous suivent dans leur maison comme par la voix des ondes, nous vous saluons. Un grand bonjour à vous. Donc, voilà encore. Merci en tout cas, Eddy. Très bien. M. Gandhi, vous êtes les bienvenus. Bonjour de cette réinvitation. Mes salutations profondes à toutes nos populations d'ici et d'ailleurs. Je salue aussi particulièrement ceux qui sont de notre communauté, qui nous ont quittés, qui sont dans les Amériques, notamment ceux de la Colombie, où existe encore notre culture, telle que défendue par Kimpa Vita, puisque vous allez en Colombie, vous trouverez même la langue Kikongo qui renaît de ses cendres, mélangée avec l'espagnol. Vous verrez là-bas, ils font le syncrétisme entre la chrétienté et les rites Congo, etc. Donc je les salue. Donc je salue aussi toute l'équipe de cette télévision et de la Là, vous évitez l'occidentalisation religieuse en République démocratique du Congo. Non, je parle simplement de l'idée qu'il y a unanimité en République démocratique du Congo pour saluer Kimpa Vita. Oui. Mais le problème, c'est que les gens ne rentrent pas dans la profondeur. Kimpa Vita était chrétienne comme la plupart des chrétiens ici au Congo, sauf qu'il remettait en cause un certain nombre d'éléments de la religion chrétienne. Tout en restant chrétienne, voulait que cette chrétienté se mélange avec nos rites, notre civilisation, notre spiritualité. C'est pour cela qu'on l'a tué. Mais en même temps, le gouvernement, comme les associations ou d'autres structures qui soutiennent Kimpa Vita, ils ne vont pas dans la profondeur de choses. Oui. C'est pour ça que moi j'évoque souvent le cas de la Colombie. Ce n'est pas seulement la Colombie. Quand vous allez au Brésil, il y a des rites où il y a une symbiose entre la chrétienté et la culture Congo.
Donc, il n'y a que nous qui sommes distraits. Oui. On ne veut pas suivre ceux de nous qui sont d'ici et d'ailleurs. C'est ça, j'invite le ministère de la Culture et du Tourisme, puisque la culture, c'est aussi l'économique. Le tourisme, c'est l'économique. Très bien. Mais on peut jouer là-dessus. Le problème, c'est que l'émission ne nous permet pas de rentrer dans la profondeur. Pompon Joly, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Bonjour Eddy, bonjour à tout le monde, merci. Et vous n'avez pas un biscuit? Non, j'attends que vous puissiez me relancer. Bien. Gérard Lema, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Non, c'est-à-dire que par rapport à ce que vient de dire Gandhi ici, là, j'ai tenu vraiment à apporter, s'il faut, une correction. C'est-à-dire que, surtout par rapport à la religion, moi je suis un chrétien de la Bible. J'ai parlé de culture. Oui, de la culture, oui. C'est la religion. Les gens nous suivent et c'est un moment de partage. C'est important de le dire. Oui. C'est là que tout ce que nous appelons les dénominationnels ont failli. C'est-à-dire que quand vous rentrez à la Bible, quand vous retournez à la Bible, le salut de Dieu, c'est un homme. Et cet homme a dit... et quand vous parlez des dénominations, vous faites allusion à quoi? Je m'excuse, c'est-à-dire que c'est pour montrer oui. la fausseté qui règne dans le monde entier. Parce que la Bible insiste que le monde entier est sous l'emprise du diable. Donc il faut région de l'interdénominationnel. Tout ce qu'on peut présenter comme étant un mélange oui. d'une religion à l'autre, d'une culture à l'autre, au nom d'un objectif religieux, c'est faux, c'est une déviation. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que c'est une personne qui a dit je suis la vérité et venez à moi. Oui. Quand vous ne venez pas à cette personne, donc sachez que vous demeurez sous l'emprise du diable. C'était que une correction biblique que j'ai pensé peut-être apporter par rapport à ce qu'on dit. Ce n'est pas que je le corrige, hein, c'est juste même par rapport à... Faudra-t-il admettre que la religion d'Equipan Vita est dénominationnelle? Peut-être que tu n'étais pas aussi attentif. Il a bien dit qu'Equipan Vita lui-même c'était un chrétien. Oui. Vous voyez? Mais qui rejetait je peux encore citer, ajouter Kimbangu lui-même c'était un chrétien. Tout ce que Simon Kimbangu, les prophètes, a fait comme miracle, prodige, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, la religion a fait glisser tout ce que nous avons comme mensonge. Mais par rapport à Kimbangu, s'il faut classifier, il fait partie de quel genre de prophète, majeur ou mineur? Non, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas vraiment l'essentiel. Oui. L'évangile qui est sorti de Jérusalem n'est pas adaptable à nos cultures. La Bible dit que l'évangile sortira de Jérusalem. Oui. Tel que c'était annoncé à Jérusalem, je crois les premiers apôtres c'était Pierre, ça doit être le même partout, dans tout l'espace. Oui. Voilà. Quand vous voulez l'adapter à votre culture, là c'est déjà le diable qui entre. Ça devient une dénomination, un credo. Vous êtes déjà à côté, ça le savoir. Oui. Que ce soit pour les réveils, les branamistes, je ne sais pas encore, les religieux ou les églises dites traditionnelles. Oui. Donc quand on ne prend pas, pourquoi le Seigneur le nom de Jésus-Christ? Parce que la personne de Jésus-Christ est la parole faite chair. Tout ce qui s'ajoute vient du mal. C'est ce qu'il a dit. Oh. Oui. Donc, on change la nature de l'émission. Voilà, c'est les une église. Très bien. Retournons à l'émission. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Retournons à l'émission. Il faut corriger quand même quelque chose. S'il vous plaît, vous aurez le temps de c'est quand même une émission. Parlons cette fois-ci. C'est pas une émission. De cette question. Les chrétiens nous suivent. De cette question des embouteillages constatés ça et là dans la ville province de Kinshasa. Monsieur Gandhi, je commence ce premier tour de table avec vous. Comment jugez-vous la mise en place de nouvelles mesures prises par la CNPR et l'OVD sous l'autorité du ministère des Transports et des Communications? Est-ce que les embouteillages ont-ils diminué et qu'est-ce qui se passe actuellement après cette mesure? Kinshasa ne devrait pas avoir des embouteillages. Les embouteillages, là, moi, j'appelle ça le désordre organisé. Organisé à la fois par les chauffeurs des taxibus, des taxis, essentiellement, par le non-respect du code de la route, d'abord, et ensuite par les policiers qui, réellement, ne viennent pas avec l'idée de pouvoir régler disons, la circulation telle qu'est réglementée par le code de la route.
Mais l'essentiel est là. L'autre point essentiel, c'est que le gouvernement est démissionnaire à deux niveaux, au niveau du gouvernement central et au niveau du gouvernement de la ville. Mais si c'était des gens prévenants, qui sont là pour la gestion de la chose publique, mais la politique de transport exige, vous verrez dans toutes les capitales du monde, je prends l'exemple que je connais de Paris, il y a deux structures. Il y a la structure de transport au niveau de la capitale, disons, au niveau du centre de la ville de Paris. Il y a une société qui s'appelle la RATP, la Régie des transports pour la région parisienne. Donc, c'est l'État qui a financé cette régie-là. Au-delà de transports par train, ferroviaire, etc. Les transports de Paris restent à Paris. Oui. Donc, comme Kinshasa, les transports du centre-ville de Kinshasa doivent s'arrêter, par exemple, à Limete ou à Ndjili. Oui. Au-delà, ce sont des transports de la région, c'est-à-dire de la zone annexe, qui devraient être pris en charge, soit par les privés, soit... mais c'est que je finisse mon idée. Oui. Soit par les privés, soit par des communes. Donc, le bus et autres qui viennent du Tchangou s'arrêtent à Ndjili ou alors à Limete. Et ils prennent le relais avec un autre bus ou le train pour rentrer au niveau du centre-ville. Ceux du centre-ville ne vont pas non plus à Tchangou ou ailleurs, à Mongafoul, etc. Ça réduira le nombre d'automobiles qu'il y a au niveau du centre-ville, de un. De deux, si réellement les autorités pouvaient acheter 2 à 3 000 bus à Kinshasa, on n'aurait pas ces problèmes. Pourquoi? Puisqu'on va éliminer tous les taxis, du moins pas tout, l'essentiel des taxis et l'essentiel des taxibus. D'ailleurs, le taxibus, ça a éliminé... On sera toujours buté à ces problèmes, d'autant plus qu'il n'y a pas assez de routes. Non, ça va régler au moins partiellement, de bonne manière, la circulation. Aujourd'hui, il y a abondance de la circulation. Pourquoi? Puisque les transports de l'État, des bus qui peuvent prendre 60 ou 100 personnes à la fois n'existaient pas. À la place du bus, là, il y a au moins 10, 15, 20 taxibus. Donc, il y a un compromis. Mais lorsque vous dites que l'État est démissionnaire, vous ne voyez pas que cette mesure démontre à suffisance la détermination du gouvernement? Non, je ne vois pas. De mettre fin à cette problématique. Allez voir, vous avez cité dans la ville. Dans votre introduction, Moujiba, c'est la route que je prends. Oui. Allez voir, quitte mon magasin sur place, tu vois, il y a... presque clarté. Mais quand vous prenez déjà le boulevard du 30 juin... Dans les autres... Non, quand vous prenez déjà le boulevard, à Modjiba, vous êtes bloqué. À Modjiba, vous êtes bloqué. Oui. Vous avancez encore un peu plus, vous êtes bloqué. Ce sont des demi-mesures. Il ne faut pas appeler ça mesure. Très bien. Ce n'est pas des vraies mesures, ça. Gérard Lema, je reviens à vous. La première journée, parce que les gens, il y a eu également les avis de certains qui ont eu à expérimenter en fait cette mesure. Vous ne voyez pas que c'est là aussi, parce qu'il faut suivre la réaction des Gandhi, laisse un goût amer aux usagers de la route avec cette problématique constatée de l'embouteillage et surtout dans la route Mondjiba. Merci Eddy pour la question. Il faudrait rappeler ici que c'est un essai de simulation. Oui. Aujourd'hui, à titre de rappel, nous sommes au deuxième jour de l'expérience. C'est-à-dire que une fois qu'il tire conclusion, parce qu'il y a quand même une étude qui a été faite au préalable, une fois qu'il tire une conclusion, nous allons voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Oui. À la place, chaque jour, de se plaindre. Partout, à tous les niveaux, il y a des embouteillages et puis il n'y a rien fait. Mais voilà que l'État, ici je dois saluer, c'est pas l'initiative du peuple des transports, oui. Parce que je crois Saint-Père est sous sa tutelle. La tutelle, oui. Tout à l'heure là, moi qui est de Mbinza, j'ai vu le gouverneur au niveau de Kitamo Magasin, en venant ici, j'ai aimé, j'ai salué. Oui. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Quelque part, tous nous devons se sacrifier. Quelque part, ça fait mal. Mais au moins, parce que on oblige le sens unique pour ceux qui descendent de Mbinza jusqu'à Magasin. Et l'autre sens, on a autorisé la route, je crois, 80 jours. Mais c'est déjà pénible, parce que c'est déjà une montagne.
Hein, tu vois un peu l'état de moteur de la majorité des véhicules qui sont ici. Mais au moins, voyons voir ce que ça peut donner. Il restera à savoir la maintenance dans le suivi, à la place de se plaindre chaque jour. Là où je ne partage pas avec Gandhi, c'est quoi? Oui. C'est presque l'erreur de beaucoup qui ont eu à passer beaucoup d'années en Europe. Les réalités de Paris, de France, de l'Europe, ce sont autres que nous vivons ici. Curieusement, même au niveau de la présidence, on nous dit qu'il y a même plusieurs... Mais il faut impulser une dynamique, en fait, pour être dans le même diapason avec... Il ne faut pas faire du copie-coller. Oui. Pour ceux qui font les études... Quand il s'agit des religions ou de... Là, c'est normal, on peut nous sommes à la science maintenant. Oui. Nous sommes à la science. Ceux qui font la théorie du développement, on nous dit que les besoins du Sud, ou la formule, la solution du Sud, ce n'est pas nécessairement la solution c'est pas du Nord. Oui. Vous voyez, c'est simplement pour vous dire que ce que vous avez comme résultat, ce que vous avez à vivre en Europe, la réalité ici, c'est autre chose. Mais les embouteillages, c'est aussi lié à la mentalité. Oui. Et nos autorités doivent... La mentalité des chauffeurs, ce qui est plus important, c'est les embouteillages. Nous, la presse, nous devons premièrement commencer à encourager parce qu'il y a eu au moins une initiative. Mais vous ne voyez pas que la mise en place de cette mesure nécessite également des ajustements, faute de quoi elle risque, voire même, d'aggraver encore davantage les traditionnels bouchons constatés ça et là dans la ville. Ça, c'est une conclusion hâtive. Oui. Une conclusion hâtive. Pourquoi anticiper? C'est bien dit, c'est un essai d'assimilation. Ça, on doit encore le répéter. C'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce que cela va donner comme résultat. Les mesures dont vous parlez là viendront après. Donc, c'est un exercice que je salue. Allez voir à Guitambo le nombre de gens qui attendent le transport. Exactement, je viens de là. Ouais. Si je vous dis que j'ai laissé le gouverneur de la ville là, je vous dis que tous nous sommes victimes, mais au moins saluons et nous allons mieux juger quand il y aura des mesures maintenant définitives. Pompon Joly, je suis maintenant vous avez suivi l'argumentaire de Gérard Lema, mais également de M. Kandi. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la CNPR et l'OVD devra trouver en urgence aussi des solutions aujourd'hui pour désengorger le boulevard Mondjimba, mais dans le prochain jour, faute de quoi, vous ne voyez pas que cette initiative risque d'être un échec et de saper également la confiance des Quinois dans cette tentative de limiter la congestion routière dans la ville-province de Kinshasa? Merci Eddie pour la question. Vous savez, dans toutes les disciplines scientifiques, lorsqu'il faudrait résorber un problème, on commence par l'identification des problèmes. En sciences politiques, même chez le médecin, en sciences politiques, on appelle ça l'identification des problèmes. Et chez les médecins, ils appellent ça l'amnèse. Le diagnostic. L'amnèse diagnostique. C'est-à-dire que si le malade est à l'agonie, le médecin pose la question au garde malade. S'il est à l'état de la conscience, il peut répondre. Il y a un échange entre lui et le médecin. Moi, je viens d'être consulté, j'ai fait check-up. J'ai passé par cet exercice-là plus ou moins 1h30 avec les médecins, avec les différents médecins plutôt. Et alors, à partant de ça, par rapport à l'expertise et la connaissance, le médecin vient pour donner de remèdes. Et les problèmes des embouteillages de Kinshasa, c'est quoi les problèmes? C'est la régulation, c'est la culture du civisme, ou c'est le surnombre de la population, et la réalité peut-être, on n'a pas assez de routes. Parce que vous savez, quitter Moamba pour se déverser à la Gombe, on n'a qu'une seule route. C'est le boulevard Lumumba, avec 4 bandes, 4 allées, 4 retours, plus les des bandes des petits boulevards. Mais aller actuellement, je passe, tout le jour que je sors, je prends la moto. Parce que si vous prenez le taxi, alors dites-vous que vous serez en retard. Et la moto a un coût. C'est-à-dire si vous prévoyez 5 000 pour arriver à la Gombe, avec la moto, il faudrait mettre peut-être 15 000 francs. Vous voyez? Déjà, c'est un problème. Moi, je pense que la structure qui travaille en connivence avec les ministres des Transcom n'a pas bien identifié les problèmes.
C'est-à-dire Kinshasa, la superficie de Kinshasa, je crois 9 millions à quelque chose. Mais la partie 9 inhabitée, 000. 9 000 plutôt, la partie inhabitée prend 3% des espaces verts, voire même la population qui n'en sont plus nombreux dans la partie est qu'ici. Mais, plus de 5 millions habitent Tchamo. Pompon Joli. Vous ne voyez pas que dans d'autres endroits, cette mesure a eu quand même des résultats escomptés. Pourquoi dire qu'ils n'ont pas bien réfléchi? D'autant plus que dans certains endroits, par exemple, l'essence unique imposée sur l'avenue du tourisme, où la circulation a été fluide en allant vers les centres-villes, vous ne voyez pas que quelque part, le mesure a été bien réfléchi? Moi, hier, j'étais à Kitambo. Oui. J'ai pris les taxis pour aller, on a emprunté l'essence unique vers le Saut-Mouton. Il y avait des policiers qui régulaient la route. Mais vous savez, arrivé à Kitambo pour prendre la moto vers Mimosa, la moto a changé de prix, c'était 5 000 francs. L'embouteillage, c'était, la route était hyper embouteillée. Parce que vous sacrifiez une bande au bénéfice de l'autre bande. N'est-ce pas? Oui. Et ça créait des choses inimaginables. Le problème, ce n'est pas changer ou réguler de cette manière. Le problème, d'abord, c'est créer des routes. Deuxième problème, c'est aérer la ville de Kinshasa. On ne peut pas avoir 99% de nos services ici à la Gombe, non. Pourquoi ne pas construire de l'autre côté vers Maluku? N'est-ce pas? Créer des logements sociaux de l'autre côté. Oui. Et vous allez déplacer les gens d'ici vers là-bas. Moi, j'étais habité là-bas, j'ai fait tout là-bas. Il y a des écoles élitistes, il y a des meilleurs hôpitaux, il y a des marchés, il y a des supermarchés. Pourquoi venir ici? Vous savez, moi, en 2000, je suis par là. Moi, en 2000, j'ai passé mes 2 ans, je crois, à Maluku. Dans une usine sidérurgie de Maluku. Parce que mon papa travaillait, il était cadre là-bas. Actuellement, j'étais turbulent, il m'a puni pour m'envoyer de l'autre côté pour faire mes études là-bas. Moi, dans mes entendements, je croyais que c'était une forêt. Oui. On a quitté Kinshasa, aéroport, vers Maluku. C'était que la forêt. N'est-ce pas? Allez, aujourd'hui, il y a des maisons maisons comme des champignons. Je suis là-bas, arrivé dans une cité construite par des Italiens, mais il n'y a pas à envier. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais à la Gombe. Oui. Des très très belles maisons, 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, boérie, vie du fleuve, les routes macadamisées, les courants ne partaient pas, une belle école, sauf un hôpital, il manquait qu'il y ait des hôpitaux. Donc, vous étiez vraiment comme si vous étiez à ma campagne ou à la Gombe. D'ailleurs, avec ça, j'ai tissé des liens avec des amis de ces coins-là. Il y a des gens nés, grandis, vécus là-bas, qui n'enviaient même pas Kinshasa parce que la vie était tellement rose. Oui. Donc, avec ce genre de réalité, si on pourrait construire des logements sociaux, des services de l'État de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que la ville des embouteillages seront désengorgés. Oui. Parce que, vous savez, ce qu'ils sont en train de faire, il faut d'abord comptabiliser. On a combien de véhicules dans la ville de Kinshasa? On a combien de motos dans la ville de Kinshasa? Déjà, par rapport aux études passées antérieures, Kinshasa regorge au moins 4000 véhicules. Oui. Sans compter 2500 motos. Et les 3 pinés aussi. On n'a pas encore fait des statistiques sur ça. Il y a des 3 pinés, il y a des véhicules, il y a des motos. On a au moins 6 millions d'engins qui roulent sur nos routes. Avec quel genre de routes? Nous avons combien de routes? Donc il faut construire de nouvelles routes. Il faut construire de nouvelles routes et de nouvelles communes. Oui. C'est-à-dire, pour moi, on peut même démembrer Maluku à 15 communes. Très bien. Et créer des maisons là-bas pour habiter des gens là-bas. Changeons de registre. Tout ça, ça ne va rien changer. Ça va rien changer. C'est bien beau. Changeons de registre. Des pistes et des solutions. Changeons de registre. Oui. Oui, parlez. Oui, je disais ceci. Oui. Ce que Pompon dit, ça fait partie des pistes et des solutions. Oui. Mais au moins, devant nous, nous avons un problème. C'est quoi la solution? Devant nous, il y a un problème, c'est tous les jours que nous sommes vite à cet obstacle, qui sont les embouteillages. Et on fait quoi? Les routes, oui, c'est une piste. Oui. On doit projeter de le faire. Il faudrait des moyens, il faudrait planifier. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour dire que l'essai en question de simulation mérite d'être soutenu. Très bien, changeons de registre. Parlons cette fois-ci de cette question qui défraie la chronique. Hein. Il s'agit donc de la révisitation ou le changement de la Constitution en République démocratique du Congo telle que voulue par
l'Union pour la démocratie et les progrès social, mais également le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Emmanuel Tshibambe, tu viens de nous rejoindre tout à l'heure. La question de la révisitation des changements de la Constitution. Il y a eu des réactions de part et d'autre. La conférence épiscopale nationale du Congo, mais également le FCC qui a eu à déplorer cet état des choses. Vous, en tant que membre de l'Union pour la démocratie et les progrès social, comment voyez-vous des réactions constatées ça y est? D'abord, je vous salue, je vous dis bonjour. Je dis également bonjour aux camarades sur le plateau et à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, Edi Kabea, nous devons d'abord commencer à la base, à la racine. Oui. Il vous souviendra que le 16 janvier... Il vous souviendra que le 16 janvier 2001, oui. Notre chef d'État, Laurent Désiré Kabila, a été assassiné. Alors que nous avions des institutions établies qui fonctionnaient normalement, nous avions un parlement, mais je voudrais ici demander d'abord à mes compatriotes congolais, à toutes les personnes qui se sentiraient concernées, qui me répondent. J'ai toujours voulu savoir de quelle magie M. Joseph Kabila a accédé au pouvoir, a succédé à son père. Parce que nous avions un parlement, des institutions qui fonctionnaient normalement. Je pense que les amis ici présents vont me répondre par rapport à cette question. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire qu'en 2001, nous avons connu un putsch politique. C'est ça le mot qui convient. Oui. Un putsch orchestré par monsieur le général-major Joseph Kabila. Ça, c'est un fait, personne ne peut me contredire. Alors, nous arrivons quelques années après Sun City, bien entendu. Il y a eu la guerre qui était éclatée à l'Est, avec le MSC à l'Équateur, tout consort. Mais ce Kabila n'a pas pu vaincre ses ennemis, et vice-versa. Dans cette mutualité d'échecs entre eux, ils se sont accoquinés, les belligérants et les putschistes. Je suis sérieux, j'ai des preuves. Je mets quiconque au défi à un débat, qu'ils viennent avec moi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. Alors, ces gens-là se sont accoquinés pour nous offrir un pays démocratique, mais ils nous offrent une constitution pacte. Or, dans un pays démocratique... sur mesure. Ça, maintenant, c'est le fond. D'ailleurs, je suis dans la forme, tout simplement. Oui. Moi, je parle d'abord du fond, de la forme. Donc, ces belligérants et des putschistes, M. Kabila qui était putschiste, c'est ça le mot qui convient, il n'y a pas un autre mot. Ils se sont accoquinés avec ses copains, ils nous ont donné une constitution pacte. Dans le monde, je suis un chercheur en sciences politiques. J'ai fait mon troisième cycle à l'université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC. Je sais de quoi je parle. Oui. Dans le monde entier, il existe 3 sortes de constitutions. Nous avons ce que nous appelons la constitution octroyée. Ça veut dire, ça dans les monarchies, par exemple la Belgique, les Lesotho, Malawi, Swaziland. Là, dans ce pays-là, ils ont ce qu'on appelle la constitution octroyée. Nous avons ce que nous appelons la constitution pacte. Ça veut dire quoi? Par exemple, le putschiste, je viens de citer les noms ici, parce qu'ils étaient forts devant nous, ils avaient des armes, et on ne pouvait rien faire, ils nous l'ont imposé. Or, dans un pays démocratique comme le nôtre, nous devons avoir une constitution référendaire. C'est ça la 3e sorte d'une constitution. Donc, moi, en tant que chercheur en sciences politiques, j'estime que M. Kabila et ses amis de l'époque, ces belligérants et des putschistes, n'avaient aucune qualité, aucun droit de venir... Emmanuel Tshibambe. Laissez-moi finir ma réflexion. Mais Emmanuel Tshibambe. Oui. En fait, on vous comprend, parce que il y a... Moi, je vais donner d'abord la quintessence de notre motivation pour que je puisse bien atterrir. Laissez-moi d'abord expliquer. Bon, il y a des gens qui nous écoutent. Alors. Moi, je pose la question. Oui. Monsieur Kabila, Joseph Kabila, et ses copains, ses amis de l'époque, de quel droit, avec de quelle qualité ils pouvaient venir auprès de nous, peuple, ils avaient quel mandat? Et ce parlement-là, qui était formé de belligérants, qui était composé de belligérants, nommé par M. Kabila, ils avaient quel mandat du peuple qu'ils puissent venir nous... C'était quand même une manière de mettre fin à la... Une manière de mettre fin, bien entendu. Il eût fallu que nous allions d'abord en 2006 aux élections, avec la constitution de Sun City, et après avoir élu nos peuples, c'est en ce moment-là que nous devrions, nous, peuple congolais, donner un mandat à nos élus de pouvoir venir nous proposer une constitution. Mais écoutez, oui. Moi je me pose la question, cette constitution, et puis après avoir fait l'exégèse,
après avoir fait l'usage du contenu intégral de cette constitution, non seulement qu'elle contient pas mal de problèmes dans son intérieur, je me dis, je n'avais pas donné mandat à qui que ce soit, moi, parce que je n'ai pas voté. Et c'est le député qui a confectionné cette constitution. Donc je me dis, moi, pour que je finisse, parce que j'ai beaucoup de la matière, peut-être que le temps va me faire défaut, moi je vais atterrir en disant que nous, peuple congolais, nous devons rejeter cette constitution, nous devons donner mandat à nos élus de pouvoir nous confectionner une nouvelle constitution. Et puis c'est pas oublier en 2005, nous, l'UDPS, en 10 secondes, cette fois-ci j'essaie vraiment laconique, en 10 secondes. Il ne faut pas oublier, nous, l'UDPS, notre leader Maximo Etienne Tshisekedi Ouamulumba, heureusement, nous avait demandé et au peuple congolais de ne pas voter cette constitution. Le jour où l'UDPS accédera au pouvoir, donnera une bonne, je place bien le superlatif, une bonne constitution à la nation congolaise. Mais Emmanuel Chibambe, on n'en disconvient pas. Cette constitution a un certain nombre de problèmes, comme vous l'avez dit. Mais on se demande plutôt le choix du moment, l'opportunité également, l'urgence des matières à réviser. Vous ne voyez pas que cela cache mal l'intention. Peut-être que c'est une manière pour vous de se maintenir au pouvoir et de rester le plus longtemps possible. Vous me posez la question, le moment est une manière... D'abord, je vous dis, dans la vie, il n'y a jamais eu de mauvais moment pour prendre une bonne décision. Oui. Ça, d'abord, il faut l'intérioriser. Il n'y a jamais eu de mauvais moment pour prendre une bonne décision. Deuxièmement, pourquoi vous nous prêtez des intentions malencontreuses? Nous avons dit, j'ai toute une panoplie d'articles qui font mal à la République. Nous voulons aujourd'hui, nous voulons que notre pays recouvre la paix à l'Est. Je peux vous dire une chose, je peux vous donner un élément. Cher ami, parmi les problèmes qui gangrènent l'Est du pays, c'est l'article 51 de notre Constitution. Oui, vous imaginez. J'ai dit, je mets quiconque au défi. Lisez l'article 51 de notre Constitution. C'est l'un des articles qui font mal au pays. Aujourd'hui, je ne dis pas l'intégralité du problème à l'Est, mais je dis bien que parmi tant de problèmes que nos amis de l'Est, mes compatriotes connaissent à l'Est, c'est entre autres l'article 51. Lisez l'article 51. Et puis vous verrez même là. Beaucoup de gens évoquent l'article 217. Bon, je n'aimerais pas trop épiloguer sur cet article. Mais si vous lisez l'article 217, cher ami, il est contredit tout de suite par l'article 9. Ça, c'est quelle constitution, cher ami? Vous avez donné mandat à qui qu'on vienne vous opposer cette constitution? Oui. Pompon Joly a donné mandat à qui? Je mets quiconque au défi sur ce plateau, que chacun me dise qui a donné mandat à qui? Très bien. Qui a donné mandat au République capitale qui nous amène cette constitution? Personne. Alors, nous sommes un pays démocratique. Comment nous devons activer une constitution employée? Nous devons avoir une constitution référendaire sur ce, en 10 secondes. Moi, Emmanuel Chibambe, ça n'engage que moi. Oui. Étant patriote, étant congolais, c'est parce que je n'ai qu'une seule nation, une seule nationalité. Il y en a deux, il y en a de ceux qui en ont 2, 3, 4, 5. Moi, je n'ai que la République démocratique du Congo. Pour que la paix revienne, soit recouvrée dans la partie est de mon pays, moi je pense que nous devons basculer à la 4e République. Très bien. Pompon Joly, je révèle à vous, alors que la démarche de la révisitation, des changements de la Constitution est légale, voire même démocratique, vous ne voyez pas qu'il est aujourd'hui incompréhensible qu'on assiste à une sorte de levée des boucliers pour une question dont les pros et les anti de la révision de la Constitution savent pertinemment bien ils ont à faire face à une situation qui est légale démocratiquement. Merci cher Eddy. La révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Exactement. Dans la Constitution du 8 février. Oui. 218. Le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Non. Tout est constitutionnel, cher ami. Laissez-moi. Vous n'avez qu'à lire l'article 5. Vous comprendrez que c'est possible. Si ce n'est pas possible. Non, je donne un exemple. Oui. Cher ami, s'il vous plaît. Donc, vous voulez nous renseigner, nous. Vous voulez nous dire, nous, dans notre pays là, cette constitution qui a été confectionnée malgré nous, elle n'a pas prévu de mécanisme pour le changer. C'est ce que vous voulez dire. Comment la France est-elle passée de la première à la 5e République? Cher ami. Comment la France est-elle passée de la première à la 5e République? S'il vous plaît. Il y a des mécanismes prévus. Il faut lire la Constitution. Sois calme. Ne sois pas agencer mes idées. Sois apaisé en fait. Tu auras tes temps.
Et en fait, Pompon j'ai dit la révision, elle est claire parce qu'il y a tout un article qui parle de la révision. Oui. Et l'article a estampillé qui peut avoir cette initiative-là. Il y a le président, le parlement, le gouvernement et les peuples. Alors si vous voyez les peuples, vous pourrez faire une marche en arrière à l'article 5 qui a tout dit. Mais là, il faudrait interroger l'esprit de l'article. Parce que les textes a l'écriture et l'esprit. Maintenant, j'en arrive. Pourquoi je parle de la révision? Elle est constitutionnelle. Oui. Vous savez, cette reconstitution qui est la troisième, qui nous donne la troisième république. Parce que le changement change l'appellation d'une république, mais la modification ne change pas. Vous continuez avec la république. Mais partant maintenant de sa réflexion. Et il a parlé du changement de la constitution. Moi, je vais lui dire, il a donné l'exemple des États-Unis. Les États-Unis qui a la première constitution écrite, selon les écrits, en réalité c'est les Mali, mais acceptons cela, la première constitution écrite, la constitution américaine, a été modifiée, non changée. La première modification ou les premières modifications, c'était 10 ans après qu'on a appelé les Bill of Rights. Et pourquoi les mobiles de cette révision? Parce que ça ne corroborait pas avec les réalités socio-culturelles de cette époque-là. Parce qu'à cette époque, il y avait des guerres des nordistes et des sudistes. Comment y pallier à ça? Est-ce que dans les textes, on a prévu ça? Non. Mettons ça dans notre constitution. C'est ça l'esprit. Donc on ne change pas par sentiment, on change parce qu'il y a une adéquation. Il y a peut-être un blocage. Peut-être vous voulez répondre à un besoin au déshydratat de la population, mais le texte n'est pas clair. Alors il faudrait quand même la modifier. Et jusqu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont qu'une seule république, mais avec 33 amendements. Oui. N'est-ce pas? La France qui a 5 républiques. Comment nous avons arrivé là? C'est-à-dire qu'il y a eu une crise. Avec combien de constitutions? Il faut aussi être... Attendez... Non, mais vous laissez aux États-Unis qui n'a qu'une seule... Mais vous parlez de la France, donnez tous les éléments possibles, c'est ça le Chitez Pompon Joli. Avec combien de constitutions la France? S'il vous plaît, non, vous avez quand même eu le temps de beaucoup parler. La France a changé 5 républiques. Alors, je parle de la 5e république. Comment nous avions arrivé là où la France a arrivé pour changer? Il y a eu une crise qui a changé les paradigmes. Alors la réalité après la crise, ça ne rimait pas avec les écrits de cette époque-là. Alors, on doit aller comme ça, tandis que les textes ne reflètent pas la réalité française actuelle. Alors changeons maintenant la Constitution, et la Constitution a changé pour arriver à la 5e République avec la réalité des pays colonisateurs, là, le pays africain, l'Algérie. Oui. C'est à cause de l'Algérie qui a changé la Constitution française. Et la nôtre ici, nous avons 3 constitutions, et cette constitution de transition. Toutes les constitutions de transition ont été modifiées et les 3 constitutions légales ont été aussi modifiées. La première, c'était une constitution héritée de l'indépendance. C'est-à-dire, après l'indépendance, il fallait avoir une constitution. Les Belges nous ont hérité ça. Ça a créé une république. Et la deuxième, c'était l'arrivée de Mobutu après le coup d'État. Oui. C'est-à-dire, Mobutu vient avec de nouvelles idées, de nouvelles pensées et un nouveau paradigme qui ne corroborait pas avec la réalité congolaise de 1954, 64, 61, ainsi de suite. Et il a changé une constitution, nous avions une 2e république. Et celle-ci, c'est une constitution, entre guillemets, comme les gens aiment dire, des belligérants, qui a engendré la 3e république. Mais pour arriver, moi je pense qu'on doit avoir des éléments pour pousser à la population d'y adhérer. Parce qu'on peut avoir un draft de la Constitution. On peut tout dire des préambules changer jusqu'à la conclusion. Mais les vrais pouvoirs, comme la Constitution le dit, les tout pouvoirs émanent du peuple, c'est la population qui vient au dernier rempart pour donner le pouvoir à une constitution, ça s'appelle référendum. Très bien. Est-ce que cette constitution n'a pas subi un référendum? Oui. Elle a subi un référendum. Oui. Mais qui avait demandé de soumettre ici, ce que nous devions faire. Ils n'ont pas consulté. Voilà. Il n'y a pas eu de voilà. Ils n'ont pas consulté. Changer. Non, si vous voulez. Le référendum, c'est quoi? C'est une consultation populaire. Qui avait qualité de soumettre ce référendum? Je cite par là. Vous voyez la révélation au niveau de l'Assemblée nationale avec les 13 parlementaires. C'est-à-dire, si vous voulez ce débat, j'ai des éléments. Parce que si les 500 ou 400 et quelques députés qui sont là-bas, il y a au moins 200 et quelques ou 300 députés qui n'ont pas été élus.
il y a eu des arrangements. Très Alors, bien. si vous amenez dans ces débats, il y aura encore un autre débat pour dire que même les députés, entre guillemets, que vous croyez élus au niveau de l'Assemblée nationale, pas moi. et la population ne se reconnaît pas. Alors nous allons encore retourner pour dire que non, moi, les référendums, l'Assemblée nationale qui se trouve là-bas de la 4e législative, ce n'est pas une Assemblée nationale représentative, Très bien, parce que je ne très bien. reconnais pas ces députés. Très bien, très bien. Oui. On n'a pas Monsieur besoin de- Gandhi, je reviens à vous. Un jour, on s'est réveillé, on a vu Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, annonce la révision de la Constitution. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dément, et ce n'est pas à l'ordre du jour. Là, ce sont ses propos. Mais quelques semaines après, le président de la République confirme qu'il y aura bien évidemment référendum aux révisions, au changement de la Constitution dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Dans tout ça, qui est en fait les dindos de la farce? Il n'y a pas de dindon parmi eux. C'est un débat démocratique. Kabouya, quel que soit son titre, a droit Non, il a d'émettre des idées. Il a droit. Le président de la République En fait, a droit. Il n'y a pas un vertu. D'abord, Augustin Kabouya, c'est un peuple et puis le député national. Écoutez, non, on parle de l'ensemble du Parlement. Mais je vous dis que c'était il est parmi le peuple. Comment il n'a pas droit? Comment il n'a pas droit? Il n'a pas droit. On Quand parle il y a de pas de l'ensemble il dit. non des députés. S'il vous plaît. je vous ai Gandhi, écouté. tu as la parole. Moi, j'ai dit, heureusement qu'il y aura un débat. Heureusement, dans ce débat-là, on va impliquer tout le monde, les juristes, les politologues, les citoyens, tout le monde. Puisque les juristes, même si par ailleurs j'ai une dimension de droit, en droit international particulièrement, n'ont pas une vision réelle. Ils sont là pour l'articulation sur le plan. D'ailleurs, moi j'ai toujours droit. dit que ce débat de la Constitution ne concerne même pas les juristes. Et regarde aujourd'hui, quand tu suis les débats, par rapport à cette constitution, personne ne fait sortir la dimension ou toutes les dimensions économiques et financières. Sans compter la souveraineté de l'État qui est bafouée d'ailleurs. Notre ami Chibambe l'a dit, article 217. Il y a un problème. Regardez toutes les constitutions du monde. Aucune constitution dira que nous allons éventuellement, si besoin est pour la communauté africaine, céder une partie de notre territoire. Où se trouve la réciprocité? La réciprocité. Réciprocité. Le fait de nous donnons, Et on nous nous donne. recevons, voilà. Non, il y a un problème là-dessus. S'il y a un débat réel, on peut partir de 217, où nous allons donner un pan de notre territoire à l'étranger sans qu'il y ait compensation. Exactement. L'article là devrait être plutôt que nous pouvons, nous en tant qu'État congolais indépendant, avoir des accords avec certaines organisations internationales. S'il y a réciprocité, excusez-moi, la langue fourche. Exactement. On peut, dans le cadre des accords internationaux, dans cet article, on ne voit pas ce que nous gagnons, etc. Donc, moi, je vais m'atteler à prendre une dimension que beaucoup ne prennent pas dans ce débat-là, la dimension économique et financière. On a 500 députés qui nous servent à quoi? Qui nous coûtent, au bas mot, sans compter les annexes. Jolie, tu viens de Parlement. Plus de 16 929 000 par mois, sans compter tout ce qui est administratif à côté. On peut arrondir à 20 millions par mois. Mais c'est selon les découpages territoriaux. Non. Laissez-moi finir mon idée. Laissez-moi finir mon idée. Là, c'est quoi? normal. De dotation, 20 millions, c'est quoi? Non, mais les salaires, les émoluments, 33 000 multipliés par 513. 33 000. Vous avez une confirmation des entreprises? Non, 21 000. Si vous mettez même 10 000. 33 000, Oui. à part 500 députés, il y a plus que ça. Autour de 20 millions par mois. Mais combien de kilomètres de route on peut construire par an si on réduisait, ne serait-ce que réduire le nombre de députés de 500 à 260 en disant les 26 provinces, peut-être avec Kinshasa. On fera des économies, on peut construire des kilomètres de route. Si on fait pareil au niveau du Parlement, on gagnera chaque mois près de 2 ou 3 millions si on divise par deux. On supprime même le Sénat.
Cet argent-là peut construire combien de... Donc, on doit supprimer l'Assemblée nationale et les Sénats. Non, l'Assemblée nationale reste, on réduit le nombre. Le Sénat, on supprime. Cet argent peut servir à construire des kilomètres de rails. Est-ce que ça va rencontrer l'Assemblée des sénateurs? Non. C'est pas un problème. Moi, je parle pour le peuple. Oui. Je parle pas des sénateurs. Je parle pour le peuple. Le Conseil économique et d'autres structures qu'il y a à côté, qui ne servent à rien d'ailleurs. les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, s'il y a des problèmes dans les provinces, le gouvernement central, tout ça on supprime. Cet argent, ces économies-là peuvent nous aider à construire des infrastructures, des hôpitaux et autres. Oui. Ça pose un problème. Il faut, pour pouvoir changer ça, il faut modifier la Constitution ou alors reprendre tous les articles. On a 200 et quelques articles. En principe, notre pays a besoin de 100 articles, 120 articles pour aller à l'essentiel, pour que ce soit clair. On peut faire le mondage de plusieurs dispositions. Je peux vous le démontrer. S'il y avait du temps, j'allais vous le démontrer. Très bien, Chité. Donc, le fait de changer de constitution, ou de modifier la constitution, va rapporter à l'État plusieurs milliards par an. Ces milliards vont servir le peuple. Donc, l'objectif aussi, c'est de structurer le fonctionnement et l'organisation de l'État. Oui. On ne peut pas le faire si on ne touche pas à la Constitution. Si vous voulez qu'on continue avec ça, donc on est parti pour que le caste, puisqu'on est en train de créer des castes dans ce pays, est bon élève. les castes des députés, les castes de ceci, cela, et le peuple ne se retrouve pas. Pensons au peuple. Pour penser au peuple, le peuple doit être vigilant là-dessus. Le changement est nécessaire. Très bien. Gérald, je reviens à vous. Dans cette démarche de la révisitation de la Constitution, il faut aussi dénoncer d'abord un manque de cohérence dans les chefs des défenseurs actuels du changement de la Constitution. Là, ils ont fait à Emmanuel Tshibambe par rapport à leur lutte dans l'opposition. Merci. Il y a à boire et à manger. Il y a certains points que je partage avec Tshibambe comme aussi avec Pompon. Mais j'aimerais un peu revenir par rapport à ce que vient de dire Gandhi ici. Actuellement, nous avons l'ascension de réseaux sociaux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, il y a des scientifiques, beaucoup de gens qui nous suivent. Et chacun de nous est invité ici avec une quelconque qualité. Et à ce titre, nous devons nous faire respecter. C'est-à-dire que je suis contre, moi là je parle comme étant journaliste, je suis contre du fait que c'est plus, alors que sous d'autres cieux, les réseaux sociaux auraient un grand service, mais malheureusement chez nous, c'est vraiment de la bouillabaisse comme on dit. Actuellement nous avons des tiktokeuses, nous avons des influenceurs, et il a encore, par malheur, il a encore tant des abonnés, des milliers, des millions d'abonnés, mais malheureusement, qu'est-ce qui relaie comme message? Qu'est-ce qui relaie comme message? C'est comme si les réseaux sociaux sont venus vraiment bien abrutir l'homme congolais. Là où je ne partage pas, là où je ne partage pas avec Gandhi, comment il peut relayer ces discours populaires de 33 000 $ pour les députés? Tout le monde le dit. Viens nous prouver le contraire. Viens nous prouver le contraire. Non, lui-même, il a des il revient. Il a parlé même de 10 millions, de 10 000 $ en fait. Il revient. Oui. Il dit, je réfléchis à autre. C'était le papier dans la main. Il revient à l'accuser ou à l'accusateur de démonter les preuves. Ça, c'est une diabolisation. C'est même un minimum. Je m'excuse. Oui. C'est une diabolisation gratuite contre l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe a eu à le corriger officiellement. Tous nous avons suivi avec toi. Oui. Et voilà qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les slogans ou les discours de 33 000 $, réforme. Mais dans la loi, ça n'a pas changé. Non, il faut un collectif budgétaire. L'argent sur le trésor. Non, Parlons avec des faits. Oui. Vous pensez que tous ceux qui travaillent, des Congolais qui travaillent à la Banque centrale, ils sont dans les chaînes de dépenses. Ils sont d'accord d'entendre qu'un député touche 33 000 $ et manquer de dénoncer ça. Et quand tu vas en vacances, ils ont 30 000 $. Non, c'est que ne relevons pas de la spéculation. C'est des grands plateaux de télévision. Répondez à la question maintenant. Ok. Il faut citer. C'est pour dire que ne venons pas ici pour relayer la voix des rumeurs. C'est très dangereux.
S'il y a même 2 personnes qui peuvent nous suivre, mais ils doivent quand même profiter de ce que nous réfléchissons ici. Je reviens peut-être à ta question. Aujourd'hui, il est prouvé, la question de la révision ou du changement de la Constitution, il est prouvé, ce n'est pas une exclusivité de juristes. C'est prouvé. C'est tout le monde qui a droit, rien qu'à avoir l'éveil collectif sur la question, on s'est dit, l'État est bien donné. Mais j'aimerais prendre ça sous un autre angle. Le chef de l'État a fait l'annonce à Kisangani. Une ville martyre, un espace choyilphone. Là, je salue et j'applaudis à 2 bras. Ça, c'est vraiment un esprit de nous rassembler. Pourquoi je dis ça? Au-delà de tout ce que nous pourrons avoir comme des arguments, c'est pas, chacun aura sa version, sa lecture sur la question, mais il y a une question qui revient, j'ai entendu, tu as posé la question sur l'opportunité. Mais l'opportunité, la question, qui est le vrai juge de cette opportunité? Constitutionnellement. N'est-ce pas, c'est le chef d'État? Oui. Et vous voulez parler de l'opportunité alors que la personne indiquée s'est prononcée. La personne indiquée, ce n'est pas Gérard Lemba. À supposer que je sois contre. Le chef d'État, nous... Là, vous contredisez pour non, quelque part, je salue, mais à un point que je ne parle pas, il a eu presque à lancer un défi. Panjoli, Tchibamba dit ceci, qui a donné mandat, c'est quoi c'est la phrase qu'il a posée, qui a donné mandat à telle personne de parler à son nom, par exemple. Là, je ne partage pas. Comment ça? Pourquoi cette constitution est passée par le mécanisme référendaire? Pourquoi? Il y a eu consultation. C'est ce mécanisme-là qui donne mandat et s'impose à tout le monde. Non, Ah non, on peut passer par l'Assemblée. Vous avez eu votre temps de parole, je ne contredisais pas. Mais il ne faut pas dire des choses. Mais Gérard, il ne faut pas dire des choses. J'ai la parole. Gérard, nous avons des députés. Aujourd'hui, nous avons des députés à l'Assemblée nationale que toi, tu as voté. S'il vous plaît, Emmanuel. Gérard, tu as ma protection. Tu as ma protection. Ce n'est pas parce que moi, Gérard, je n'ai pas voté que l'Assemblée là n'est pas valable. Qui avait voté? Aucun Congolais n'a voté ce Parlement-là. Aucun Congolais n'a voté. Qui avait voté Olivier Kabila comme député national? C'est M. Kabila qui l'a nommé comme député national pour votre gouverneur. Ce Parlement qui a confectionné cette constitution, il n'y avait aucun élu du peuple, monsieur. S'il vous plaît. Aucun élu du peuple. Tu as posé la question, je peux répondre. Les faits est devant nous. L'histoire est têtue. Il y a eu ce qu'on appelait la constitution de belligérants. Oui ou non, le pays est sorti d'une situation de guerre. Et c'était la formule pour apaiser. Non, monsieur. Mais il faut changer. Il y a eu cette constitution. Plus qu'il faut changer cette constitution. J'ai la parole. Oui. Soyez tolérant quand même. Oui, ok, allez-y. Moi, ce n'est pas que je suis contre l'initiative du chef d'État. Je salue d'ailleurs. Tout à l'heure, là, je venais de suivre ce que a dit le président Fakou Diongo. Je me suis dit, voilà une justification peut-être qui vient appuyer ce que le chef a donné comme initiative. Bien sûr, il a fait une émission avec Pierrot pour donner tout ce qu'il a donné comme raison de sa caractère. De sa raison ou de sa présence à Kigali. Ouais, le chef de Franck Dongo dit ceci. Il dit que le chef d'État aujourd'hui, il est considéré comme étant un serpent et que lui, il répète la phrase de Mobutu qui disait que s'il faut pactiser avec les diables, lui, Franck Diongo est prêt, ne serait-ce que pour déstabiliser son propre pays. Ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Voilà. Emmanuel Tchibambe, je réponds à vous. Non, je ne sais pas, tous vous avez eu assez de temps. Non, vous avez beaucoup tous parlé. S'il vous plaît, vous n'avez pas beaucoup parlé. Je vous ai accordé une conférence. Emmanuel Tchibambe, analysons un peu, pour citer, pour terminer, l'article 217 de la Constitution de la République qui dit la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Un peu dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo pour promouvoir l'unité avec le Rwanda, la RDC peut lui céder une partie de ses terres réclamées. Est-ce c'est possible? La Constitution de la République démocratique du Congo a anticipativement, je dirais même prévu ça. Ceci peut aussi largement expliquer le fait que
le Rwanda ne lâche pas, kilométrique. s'il vous plaît, ne lâche pas aujourd'hui sa lutte pour récupérer certaines terres de la République démocratique du Congo. Mais on se demande aussi pourquoi les agitations et les réactions de par la conférence épiscopale nationale du Congo, mais également le FCC, alors que cette réalité ne semble pas s'accommoder avec les réalités congolaises. Je commence d'abord. Dans 2 minutes, vous avez 2 minutes. Je commence d'abord à la chute de votre question. Oui. Pour répondre à cette question, je demande à tous ceux qui nous suivent qu'on ouvre l'article 220 de notre Constitution, l'alinéa dernier, où on nous dit est formellement interdite, ça concerne Njoli, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet, pour effet de réduire les droits et les libertés des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces. En cours de l'État. Justement, c'est très important. S'il vous plaît, Emmanuel, tu vas écoutez, à ma question. Votre question, par rapport à votre question, vous avez raison. Cet article avalise le Qui était même modifié. Oui, qui était même modifié. Ça donne foi aux velléités de Kagame, cet article ici. Nous tous nous posons la question, accord de l'Émirat, c'est ça l'accord de l'Émirat. L'accord de l'Émirat dont les gens cherchent, c'est ça, c'est le 217. Il n'y a pas, l'accord de l'Émirat, c'est qu'on parle sur l'article 217. Et d'ici, vous je reviens rapidement. Cher ami, quand je parle de... S'il vous plaît, non, c'est moi qui la pense, s'il vous plaît, cher ami Gérard. Eddie, parce que, comme je venais de vous dire ici, des réduits des prérogatives des provinces. 220, l'alinéa dernier. Vous qui avez dit qu'il n'y a pas, on peut pas, parce que nous parlons avec l'État. S'il vous plaît, mais c'est moi qui ai la parole, laissez-moi que je finisse, non, avec mon temps d'antenne. Vas-y. Puisque vous avez dit que non, on ne peut pas changer la Constitution. Moi, je vous informe que M. Kabila a changé la Constitution. Moi, je parle français. Vous parlez de réviser, moi, je parle de changer. C'est deux verbes différents. Je donne des exemples que vous verrez. On nous a dit ici que est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objectif, pour effet de réduire les droits et les libertés des personnes ou de réduire des prérogatives de province. De quel droit M. Kabila a nommé Richard Mouyège comme commissaire provincial? De quel droit M. Kabila a suspendu M. Kazembe? Peut-être. Dites-moi, M. Kabila, M. Kabila a commencé son deuxième mandat en 2011. Comment il a quitté le pouvoir en 2018? Il a réduit aussi. Comment il a quitté le pouvoir en 2018? S'il vous plaît, M. Kabila a eu à changer la constitution. S'il vous plaît. Chose a été où? S'il vous plaît. Nous allons demander au chef de l'État de donner une bonne constitution. Et le chef doit le faire. Nous allons le pousser à faire ça. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je remercie Doudou Montieri, Hamilton Jacobi, mais également Bruno bien habillé à réaliser cette émission, bien qu'il est venu en retard. Mais au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.